Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'exploration. Donc ici, chez les Cancers, vous vous lancez dans une nouvelle relation. Donc ici, vous partez dans une nouvelle aventure. Donc vous allez explorer pour apprendre à mieux connaître l'autre, aussi pour vous découvrir par rapport à cette nouvelle relation également. Donc ici, une exploration, c'est plutôt pas mal. Aventure-toi sur des terres inconnues, ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, chaque jour, de nouvelles découvertes t'attendent. Donc ici, oui, on se découvre toujours dans une relation. Forcément, quand on vit des relations pas avec les mêmes partenaires, donc ici, forcément, le partenaire avec qui l'on est nous fait travailler certaines choses, nous révèle aussi certaines choses, certaines parties de nous que l'on avait peut-être conscience, parfois à peine connaissance, mais oui, on se découvre aussi dans une nouvelle relation et avec le regard de l'autre également, on peut se découvrir aussi. Donc ici, on part dans une nouvelle exploration. Mais écoutez, je vous le souhaite, amis Cancer. Peut-être qu'ici, si vous êtes en couple aussi, vous allez peut-être partir explorer une nouvelle facette de votre couple en cassant des habitudes, en apportant de la nouveauté. Vous voyez comment ça peut être pour vous? Mais oui, en tout cas ici, on part vers de nouveaux horizons, on part vers de la nouveauté en fait. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il est temps, amis Cancer, d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, saisissez les opportunités. Donc ici, si il y a une jolie rencontre, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, eh bien allez-y. N'hésitez pas à aller à la rencontre de cette personne à explorer des nouvelles possibilités. Donc ça se fera en ouvrant votre cœur, amis Cancer. Donc ici, oui, n'hésitez pas à vous dévoiler aussi, à montrer la belle personne que vous êtes également. Donc ici, oui, ouverture du cœur pour les Cancers. C'est très important d'ouvrir son cœur pour partir vers de nouvelles aventures, pour explorer de nouvelles relations, de nouveaux sentiments également. Ici, on nous parle de quoi? Bah oui, ouvrez votre cœur. Vous avez besoin de tendresse, de douceur, de câlin. Donc ici, ça va faciliter forcément l'ouverture. Bah oui, je me sens prêt et prête à vivre de nouveaux moments de tendresse, à laisser rentrer une personne dans ma vie pour justement vivre de belles émotions également. Donc oui, je suis prêt et prête à ouvrir mon cœur pour ouvrir ces belles émotions, justement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt très joli, c'est très beau, c'est très doux ici. C'est très doux et c'est plein de possibilités, c'est plein de nouveautés également et ça donne envie d'avancer, ça donne envie de s'ouvrir davantage. Et à mon avis, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. C'est qu'ici, vous êtes au balbutiement d'une relation, vous avez rencontré quelqu'un, justement, qui est très câlin, qui est très tendre, qui vous apporte tout ce côté réconfortant et doux dont vous avez besoin également pour vous épanouir dans une relation. Donc ici, oui, il y a une belle trouvaille, il y a une belle rencontre, en tout cas pour certains d'entre vous, ou en tout cas un beau début de relation également. Ici, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Peut-être que c'est une personne que vous allez connaître au travers des réseaux. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous allez connaître peut-être parce que vous êtes sur un site de rencontre. C'est possible également. Ou tout simplement, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans une soirée. Ou peut-être qu'on va vous présenter. Ou peut-être que ça va être l'ami d'un ami. Ou peut-être que c'est un collègue de boulot. Ici, avec qui vous allez avoir des échanges. D'accord? Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication pour vous, amis Cancer. Beaucoup de communication justement pour ça, pour commencer à s'apprivoiser, pour commencer à apprendre à se connaître également. Donc oui, il va y avoir des échanges pour vous. Et on dit que ces échanges sont une chance. Alors oui, c'est une chance parce que ça va vous reconnecter à votre cœur, ça va vous reconnecter à cette envie de séduire, de charmer, de plaire également. Donc ça ne veut pas dire qu'avec cette personne-là, ça va
aboutir, ça va fonctionner. Mais en tout cas, ici, c'est une chance dans le sens où ça va vous montrer aussi que vous avez guéri par rapport à vos relations précédentes ou à votre relation précédente. En tout cas, ça va vous montrer aussi que vous avez envie de nouveau vous ouvrir et d'avoir envie vous avez envie de nouveau de plaire, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est une chance. Et on vous dit aussi que vous allez avoir beaucoup de succès. Bon, écoutez, beaucoup de succès parce que vous saurez séduire, vous aurez les bons mots au bon moment, en fait. Donc ici, oui, des échanges, de la communication. Donc ici, oui, on va s'ouvrir peut-être à de nouvelles façons de rencontrer des personnes. Ou en tout cas, ici, on va ouvrir son cœur, on va avoir envie de faire confiance, on va avoir envie de faire entrer une personne dans sa vie, dans son cœur, dans ses choix, dans ses possibilités également. Donc oui, de toute façon, je pense qu'ici, il y a une personne, alors que vous l'ayez rencontré, que vous échangez vos numéros de téléphone et que vous échangez des messages pour faire connaissance, oui. Ou ce soit quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux, sur un site de rencontre. Ici, oui, vous êtes prêt et prête. Ici, le chiffre 1, c'est vraiment « je suis prêt et prête à m'ouvrir ». Je suis prêt et prête à débuter quelque chose. Je suis prêt et prête à aller vers le renouveau. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'avancer et de se montrer curieux et curieuse de ce que l'on peut encore vivre, en fait. Ici, on comprend que oui, on a encore plein de chances, plein de beaux jours devant soi pour vivre, pour aimer et pour être aimé, en fait. Donc ici, oui, il y a vraiment une reconnexion au cœur, une reconnexion à l'envie d'explorer de nouveaux horizons, d'explorer de nouveaux territoires également. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, on vous dit que oui, d'être dans la douceur, d'aimer les câlins, d'être la douceur et tout ça, on vous dit que c'est une chance. C'est une chance parce qu'en fait, dans ce monde qui est un petit peu compliqué, qui est dur quand même, qui est difficile, eh bien, c'est les personnes qui reconnaissent avoir besoin de douceur, de tendresse sont rares. Même si on en a tous besoin, hein, bien évidemment, mais on est peu à le reconnaître, on est peu à le dire. Eh bien, vous, ça va être votre chance en fait de dire, moi, je suis pour la douceur, je suis pour les câlins, et ça va plaire. C'est un discours qui va plaire en tout cas. On vous dit aussi que d'être dans cette énergie-là de douceur, un côté réconfortant aussi, on vous dit que ça va faire votre succès également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, il y a un joli succès, il y a une jolie rencontre qui vient, ou en tout cas si vous avez rencontré quelqu'un, il y a une jolie connexion qui se fait. En tout cas, ici on en est au balbutiement pour certains d'entre vous, et on apprend surtout à se connaître. Pour les personnes qui sont en couple, ici on remet de la communication au centre du couple et on va travailler surtout sur le côté câlin, peut-être qu'il s'était perdu, sur le côté tendresse également, et on va de nouveau peut-être aussi savoir dire à l'autre ses attentes, et l'autre saura écouter et vous saurez aussi écouter les attentes de l'autre. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas, ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme, accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc ici, on vous dit oui, vous avez travaillé, amis scorpions, c'est bien. Vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour vous poser les bonnes questions, pour savoir comment avancer, pour voir aussi qu'est-ce que la précédente relation vous avez fait travailler. Mais c'est bien, vous avez guéri, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous cochez toutes les cases. Maintenant, il est temps de vous ouvrir de nouveau et de laisser rentrer une personne dans votre vie. En tout cas, ici, pour certains intros, elle est déjà présente, cette personne. Elle vous regarde, elle vous observe, elle vous a fait des signes aussi. Peut-être que vous allez avoir, ou peut-être que vous avez eu une invitation. Et là, on vous dit, il est peut-être temps d'y aller, il est peut-être temps d'accepter cette invitation. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, mais j'ai peur de me planter. Oui, mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si vous allez vous planter, ou au contraire, si ça va être une belle réussite. Alors, qu'attendez-vous pour essayer, amis scorpions? Et puis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de
si on se plante, on a toutes les chances de grandir, on a toutes les chances de croître en fait. On a toutes les chances de mettre une graine, de planter une graine justement. On plante une graine pour vivre de nouvelles expériences, pour continuer à évoluer et à grandir et à s'ouvrir à l'amour, à explorer de nouvelles facettes de l'amour également. Donc passez à l'action, amis Scorpion. Bon, que nous dit-on là? On nous dit qu'il va y avoir de la communication. Décidément, les cancers avaient de la communication, vous avez de la communication. Donc ici, oui, il y a de la communication, il y a des échanges. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va tenter de vous convaincre, de lui faire confiance, de vous convaincre, de vous ouvrir de nouveau à la relation. En tout cas ici, peut-être qu'aussi par rapport à des discussions que vous pouvez avoir, par rapport avec un collègue de travail, peut-être qu'ici, quelqu'un qu'on va vous présenter, même aussi peut-être avec une personne qui fait partie de votre sphère amicale. Alors, pas forcément votre meilleur ami, mais quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Oui, peut-être quelqu'un qui va vous dire, tiens, ça serait bien qu'on aille boire un verre. Et puis, vous allez vous apercevoir que ce verre-là, cette personne-là, ça fait peut-être quelque temps qu'elle y pense et que vous lui plaisez vraiment également. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, peut-être pour trouver des compromis. Écoute, tu me plais, oui, mais bon, moi, tu sais, eh bien, on va y aller tranquillement, on va apprendre à se connaître, on n'est pas là pour brûler les étapes. Oui, il peut y avoir ce genre de conversation également. Bon, la communication. Ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez discuter, puis ça va matcher des deux côtés aussi. C'est pourquoi pas. La vie est pleine de surprises. Donc, soyez dans l'accueil, accueillez les énergies qui viennent à vous, en fait. Ici, eh bien oui, cette communication va vous faire prendre. Alors, il n'y a rien à voir avec l'argent, mais l'argent, c'est la valeur. Donc ici, la communication, ces échanges, ces discussions que vous allez avoir avec cette personne-là, va vous faire prendre conscience de votre valeur. Ça va vous valoriser. Vous allez dire, ah bah oui, finalement, je peux plaire à ce genre de personne. Oui, je peux plaire à ce style de profil. Donc ici, vous allez dire, bah ouais, je suis ouvert et ouverte, justement. Eh bien, j'ai de la valeur. Eh bien, oui, je vais profiter du fait que je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de mes possibilités également, donc pour éprouver du plaisir, ou en tout cas, je reprends confiance également, et ça va aider bien sûr à la communication, ça va aider aussi à l'ouverture du cœur, à s'ouvrir vers la personne. Donc ici, on prend conscience de sa valeur, l'autre personne aussi saura vous mettre en valeur, saura vous faire prendre conscience que vous avez évolué aussi, que vous êtes enrichi par vos expériences également, et que vous êtes une personne riche aussi, riche dans les discussions, riche dans le raisonnement également. Vous voyez quand c'est positionné pour vous. En tout cas ici, oui. Alors déjà, je vous dis tout le temps que vous êtes magnétique, amis Scorpion, le fait de prendre conscience de votre valeur, que effectivement, vous êtes quelqu'un qui est magnétique, et que vous êtes quelqu'un qui peut attirer n'importe qui. Donc ici, oui, vous allez en prendre conscience. Bon, en prendre conscience et reprendre confiance. Ici, eh bien, on parle de sentiments. Oui, il est peut-être temps d'y aller, passer à l'action, peut-être pour parler de sentiments, peut-être ici pour ouvrir votre cœur, pour faire part de vos sentiments à une personne en disant, écoute, tu me plais bien, tu m'intéresses, sans obligatoirement faire de grandes déclarations d'amour. Alors, tout dépend où vous en êtes dans la relation. Si vous êtes au début, surtout ne pas faire de déclarations d'amour parce que vous pourriez faire fuir, vous pourriez faire peur. Maintenant, ça dépend combien de temps vous fréquentez. Au bout de 6 mois, vous pouvez dire, écoute, oui, tu me plais vraiment, j'ai vraiment envie de vraiment construire quelque chose de sérieux avec toi. Donc ici, oui, vous voyez quand c'est posé pour vous, donc les sentiments, les sentiments sont en train de grandir, et on dit, ouvrez votre cœur, faites part de ce que vous ressentez. Oui, tu me plais bien, oui, je me sens bien avec toi, oui, j'ai envie de continuer et de voir ce que nous deux, ça peut donner. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. L'autre personne aussi a des sentiments qui grandissent. Ici, c'est vraiment bien réciproque également. Donc ici, oui, votre crush, ici, vous attend. En tout cas, peut-être que ça fait quelque temps que votre crush vous observe. Et justement, le fait de dire, écoute, oui, oui, tu me plais, oui, je suis tentée, on y va. Donc, ça va le rassurer, ou ça va la rassurer déjà. Et ensuite, eh bien, c'est le début d'une relation également. Donc, on ouvre ses sentiments. Eh bien, c'est une victoire. Peut-être que pour vous, c'est une victoire, le fait de... Alors, plusieurs interprétations, bien évidemment, comme d'habitude. Ici, pour vous, c'est une victoire de pouvoir parler de sentiments, de pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur. Peut-être parce que vous avez une relation tellement compliquée, tellement toxique, tellement blessante précédemment, que peut-être que vous aviez eu des doutes à pouvoir vous relever. Peut-être que vous avez eu des doutes justement sur le dire, ok, j'ai tellement été blessée que non, je pense que j'arriverai plus jamais à ouvrir votre cœur. Et bien là, non, c'est... Il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui vous prouve le contraire. Non, non, c'est une victoire. Tu vas
tu ressens de nouveau des sentiments, tu peux de nouveau faire confiance, tu peux de nouveau t'ouvrir à l'amour. D'accord? Donc ici, c'est la première victoire. Ensuite, eh bien, la seconde victoire, c'est quelqu'un ici qui a les sentiments partagés avec vous. Bah oui, on fait part de ses sentiments, on fait part de ses ressentis et victoire parce que l'autre personne ressent la même chose. D'accord? Troisième victoire, c'est une personne qui va s'ouvrir à vous et qui va vous faire part de ses sentiments, de ses intentions vis-à-vis de vous. Ça aussi, c'est une victoire. C'est une victoire parce qu'après, bah, vous allez pouvoir dire oui, vous allez pouvoir dire non. Mais je pense que si cette personne-là s'ouvre envers vous en disant, écoute, tu me plais, j'aimerais bien mieux apprendre à te connaître et avancer, voir si on peut construire quelque chose ensemble, c'est une victoire pour vous, parce que c'est pas vous qui aurez fait le premier pas, mais en tout cas vous dites, il ou elle a compris les signes, et donc je vais lui répondre favorablement. Donc ici, il y a une jolie victoire au niveau des sentiments pour vous, amis Scorpion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez, vous en êtes bien évidemment par rapport à tout ça. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous dit qu'il va y avoir une communication verbale. Et oui, on va communiquer sur ses sentiments, sur ses ressentis. Comment on envisage la relation? Alors peut-être dans un premier temps, on va dire, écoute, on apprend à se connaître, on verra bien où ça nous mène. On va peut-être faire petit à petit des projets, d'accord? Donc ici, oui, si ça fait 3 jours que vous vous connaissez, essayez de ne pas vous projeter au-delà de 6 jours, par exemple. Hein. Si ça fait une semaine, au-delà de 15 jours. Et puis, oui, on va petit à petit, faire grandir les sentiments parce qu'on va parler des projets qu'on a ensemble. Tiens, on va se voir si on se faisait un resto, tiens, si on se faisait un ciné, tiens, si on allait se faire une balade, tiens, il y a une... Je sais pas, moi, il y a un événement quelconque qui se passe, ça m'intéresserait d'y aller, est-ce que ça t'intéresse de m'accompagner? Vous voyez, donc ici, oui, il va y avoir des communications pour échanger, pour faire des activités ensemble, et ça va faire croître les sentiments, et puis c'est parce qu'on a des sentiments envers l'autre qu'on a envie d'être ensemble. Ici, oui, la victoire, c'est qu'on reprend confiance en soi, c'est qu'ici, on prend conscience de sa valeur aussi. Donc ici, oui, c'est une jolie victoire par rapport à tout ça, amis Scorpion. Donc ici, oui, on est riche de soi, en fait. On prend conscience qu'on a beaucoup de richesse de cœur, de richesse de sensibilité, de richesse aussi en tant qu'amour ou amitié également. Donc ici, oui, on prend conscience de tout cela. Cette semaine pour vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? C'est les fondations. Une relation profonde demande des bases solides. Et parfois, cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Oui, des fois, construire demande du temps. Et vaut mieux prendre du temps parce qu'en fait, en prenant son temps, on ne se précipite pas. Et ça nous permet aussi de voir, de confirmer si on est bien avec la personne, si on a vraiment les mêmes objectifs, si on a vraiment les mêmes projets, si on s'entend vraiment bien. Donc oui, ça demande de la patience. Et ça sert à rien de précipiter les choses, d'accord? Donc ici, oui, on a une volonté aussi de construire une relation, non, une volonté de construire quelque chose de solide également. Bon, écoutez. Ici, écoutez, pardon. Il y a le passé qui revient. Alors, le passé qui revient, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Soit c'est un ex-partenaire qui revient, d'accord? Votre ex-partenaire précédemment, peut-être qu'ici, oui, il y a quelqu'un qui revient, qui vous dit « je n'arrive pas à t'oublier, cette séparation, ça rime à rien », ok. Ça peut être tout simplement aussi une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vient de vos vies antérieures. Donc c'est pour ça aussi le passé revient. Donc ici, on se retrouve pour vivre une relation amoureuse. On se retrouve pour vivre quelque chose ensemble. Donc le passé qui revient, ça peut être, oui, en lien avec le karma. Ça peut être le lien aussi avec cette vie-ci. Également, alors, un ex-partenaire avec qui vous avez déjà débuté une relation, avec qui ça n'a pas marché. Peut-être parce qu'à l'époque, les événements, les circonstances ne s'y prêtaient pas. Peut-être qu'ici, vous n'étiez pas assez mûrs l'un et l'autre. Et vous manquez peut-être aussi certaines expériences pour pouvoir être bien ensemble. Ça peut être aussi quelqu'un que vous retrouvez de votre passé, avec qui peut-être qu'il ne s'est jamais passé, quelqu'un avec qui vous avez vécu une belle amitié ou une connaissance, on vous avait présenté. Et voilà. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Bon, écoutez.
En tout cas, c'est quelqu'un avec qui, maintenant, vous avez de belles pensées. Ou peut-être que vous avez toujours eu de belles pensées pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous a toujours peut-être plu également. Peut-être que vous avez toujours peut-être eu des rêves, peut-être des fantasmes concernant cette personne-là. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui revient et qui vous a fait rêver, oui, et qui va continuer à vous faire rêver. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous avez toujours eu des belles pensées. C'est pas quelqu'un qui... même si vous avez rompu avec cette personne-là, cette rupture n'était peut-être pas... comment dirais-je, c'est pas dû à des ressentiments, c'est peut-être dû aux circonstances qui ont fait que, à un moment donné de votre vie, vous avez été obligé de mettre un terme à cette relation pour X ou Y raison, ou peut-être qu'ici, vous n'avez pas été trop disponible, et puis, écoute, t'es pas disponible, ou je me sens pas de me lancer dans une nouvelle relation. Il y a pu y avoir ce genre de situation, en tout cas. En tout cas, il n'y a pas eu de rancune qui empêche de retourner avec l'autre personne. Ici, écoutez, mi poisson, c'est une belle semaine. On vous dit qu'il y a un bel amour pour vous. Peut-être que vous vivez un bel amour aussi. Vous avez rencontré une personne. En tout cas, il y a des sentiments réciproques véritablement et des émotions puissantes. C'est vraiment très puissant. Ici, l'amour passionnel, c'est l'amour aussi avec un grand A. Donc oui, on a rencontré quelqu'un avec qui on a envie de créer quelque chose. Avec qui cet amour, on a envie vraiment de le rendre pérenne. On veut pas que ce soit un feu de paille, on veut vraiment que ce soit constructif, d'accord? Donc ici, oui, c'est plutôt de très jolies énergies pour vous cette semaine, amis poissons. Bon, écoutez, si demain il y a vraiment quelqu'un qui revient, on a les retrouvailles, on a le passé qui revient. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, il y a quelqu'un qui revient. Comme je vous l'ai dit, c'est soit quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez rompu peut-être récemment, il y a quelques temps, quelqu'un qui revient de un passé plus lointain, que ce soit toujours dans cette vie-là ou un passé encore plus lointain, que ce soit dans une autre vie. En tout cas ici, c'est des retrouvailles. On se sent bien avec cette personne-là. On ne comprend pas pourquoi on ne s'est pas rapproché plus tôt. Ou en tout cas, si c'est quelqu'un qui revient d'une vie antérieure, oui, vous allez le ressentir tout de suite. Une complicité immédiate. C'est comme si on s'était quitté la veille. D'accord? Donc ici, oui, on se sent bien et on est bien ensemble. Donc, et puis on vit aussi un bel amour, un grand amour qui va nous donner envie de construire une relation solide, une relation sérieuse. Bon, écoutez, c'est plutôt de belles énergies, Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que le passé qui revient pour vous faire un grand amour qui revient également. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un amour d'adolescence qui revient également. Donc ici, oui, ça va être, c'est un amour d'adolescence. Ce sera peut-être le dernier amour de votre vie également. Donc ici, c'est un amour avec un grand A. Et on a envie, il y a des émotions puissantes, fortes, et on a vraiment envie de construire et d'avancer ensemble. Donc oui. Comme on n'a pas envie de faire n'importe quoi, ça va demander de la patience, ça va demander du temps. Mais en tout cas, oui, on a... Qu'est-ce que c'est que le temps si c'est pour que ça dure toujours, d'accord? Donc ici, oui, on va s'accorder du temps, on va prendre son temps. En tout cas, ici, on est bien lancé pour construire quelque chose de solide et de durable. Bon, écoutez... Donc ici, oui, on a des belles pensées pour une personne. Peut-être que vos belles pensées vont faire revenir cette personne-là vers vous. C'est possible également. En tout cas, ici, oui, il y a des retrouvailles d'une personne qui nous a toujours plu, qui nous a toujours intéressé. Quelqu'un qui, oui, qui nous a, avec qui on a toujours voulu être finalement, peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un aussi avec qui vous avez commencé une relation amicale. Peut-être que cette relation amicale, peut-être que vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre par les circonstances de vie. Et là, on se retrouve également. Ça va être une retrouvaille amicale dans un premier temps. Puis on s'aperçoit que finalement, on a des sentiments beaucoup plus profonds l'un pour l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un joli amour qui se dessine, qui arrive vers vous, en tout cas, qui est peut-être déjà présent. Et on va faire ce qu'il faut pour construire, pour qu'il y ait des bases solides, pour que ça dure et que, oui, ce soit un bel amour, un amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.